Jésus-Christ, Marc Boegner. Troisième partie, la loi nouvelle. En revendiquant une autorité supérieure à celle de la loi de son peuple, Jésus-Christ a, du même coup, mis en pleine lumière la loi nouvelle qu'il est venu révéler aux hommes de la part de Dieu. Nous sommes ici, nul ne peut s'y méprendre, au nœud vital de son enseignement. Sans nous arrêter aux détails des textes, allons droit à l'essentiel d'une pensée parfaitement sûre d'elle-même, dont aucune défaillance de la tradition n'a pu voiler les clartés révélatrices. 1. Et tout d'abord, Jésus rejette, comme ayant usurpé une autorité qui ne leur appartenait pas, les traditions que la casuistique des théologiens du judaïsme, postérieurs à l'exil, avait fait croître autour de la loi de Moïse et qui menaçait de l'étouffer. À grands coups de hache, il fait de larges éclaircies dans l'épaisse forêt des préceptes, observant ses prescriptions. Vous anéantissez le commandement de Dieu par votre tradition, dit-il. Marc 7, verset 9. Et c'est sur ce commandement même qu'il entend ramener l'attention. En vérité, un retour à la considération de la loi de Dieu, dans sa majesté et dans sa simplicité, s'imposait. À l'obéissance de la volonté s'était substitué un souci exclusif de pureté rituelle qui donnait à la piété juive un caractère légaliste chez les uns, formaliste chez les autres, et déterminait, à l'égard de ceux qui ne pouvaient se plier à de semblables exigences, un étrange rétrécissement du cœur. Au surplus, tous ces préceptes qui n'atteignaient que l'extérieur de la vie apparaissaient à Jésus comme des occasions d'incessantes chicanes sur l'obéissance due à Dieu. Voir Gogel, Jésus et la tradition religieuse de son peuple, dans la Revue d'Histoire et de Philosophie religieuse 1927, numéro 2 et 3. Dieu, par Moïse, a donné à son peuple une loi. C'est à cette loi, et non à ses interprétations successives, que les Juifs auraient dû se soucier d'obéir. Jésus, nous l'avons déjà noté, entend non pas abolir la loi donnée aux anciens, mais l'accomplir. Il la respecte, il l'aime, il déclare que pas un trait de l'être de la loi n'est sans valeur. À l'encontre de ses contemporains, il repousse la distinction, toujours agréable à nos faiblesses humaines, entre les grands et les petits commandements. Matthieu 5, versets 17 à 19. Et pourtant, par la manière dont il accomplit la loi, il en vient à lui substituer une loi nouvelle. Comment en est-il arrivé là ? La piété filiale que Jésus témoigne toujours à l'ancienne alliance et le respect qu'il porte à la loi ne l'empêche jamais de soumettre à une critique radicale ses prescriptions les plus authentiques. En faisant de la loi la règle des sentiments les plus secrets, aussi bien que des actes extérieurs, il lui donne toute son ampleur. La pensée impure, le désir trouble caressé à l'abri de tout regard, tombe, tout autant que l'adultère, sous le coup de sa condamnation. Sur certains points essentiels, les transformations que, de sa propre autorité, Jésus apporte à la loi entraînent des conséquences dont la gravité ne pouvait échapper à la perspicacité de ses adversaires. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens « Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi. » Mais moi je vous dis « Aimez vos ennemis. » Matthieu 5, verset 43. Quel contraste plus violent pourrait apparaître entre un commandement de l'ancienne alliance et la traduction qu'en donne Jésus ? Avec quelle tranquille assurance il abroge, sans juger même nécessaire de le faire remarquer, les prescriptions du Lévitique concernant la pureté rituelle. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est extérieur ne peut,
en entrant dans l'homme, le rendre impur. Marc 7, verset 18. Parole que dépasse encore, en puissance révolutionnaire, celle que Jésus prononce sur le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Marc 2, verset 27. Confère sur ces points Tommy Fallow, simple remarque sur la nécessité de renouveler la doctrine de l'inspiration 1924. Accomplir la loi pour Jésus, c'est donc, après avoir saisi le principe qui l'inspire, développer ce principe, le mettre en pratique, lui faire produire toutes ses conséquences au-delà de la lettre du commandement, comme l'indiquait récemment un historien, et même, si cela est nécessaire, en contradiction avec les formules mêmes de la loi. Accomplir la loi, c'est dégager, à travers les textes codifiés qui prescrivent ceci ou interdisent cela, l'intention éternelle de Dieu, c'est y conformer sa volonté, c'est y rattacher sa vie, c'est en devenir le témoin et le révélateur. Remarquez, messieurs, que la loi d'Israël, par ses commandements et ses défenses, visait dans sa lettre même à régler certains actes de l'existence. Ce qui ne tombait pas sous l'autorité des textes échappait à son emprise. La piété des meilleurs ne pouvait que revêtir un aspect statique, s'il m'est permis d'employer ici ce mot. Enfin, par le fait même qu'elle était la loi d'un peuple déterminé, la vie religieuse et morale qu'elle était censée régler avait un caractère particulariste de plus en plus accusé à l'époque de Jésus-Christ. Dans cet ensemble de commandements divins, Jésus saisit le principe éternel dont ils ont eu pour mission de préparer la révélation, la reconnaissance par les hommes et l'acceptation. Et ce principe est que l'homme, comme tout ce qui vit, est appelé par Dieu à se soumettre à une loi, à la loi de sa vie. Ce n'est qu'en l'acceptant, qu'en s'y conformant, que l'homme accomplira sa destinée. Mais quelle est cette loi de l'homme, cette loi de la vie humaine ? Elle est de vouloir ce que Dieu veut. L'homme ne devient ce qu'il doit être, il ne réalise sa destinée que dans l'obéissance à la volonté du Dieu qui l'a suscité à l'être. Dieu veut que l'homme veuille ce que lui-même veut pour l'homme. Qu'on ne s'imagine donc pas qu'en mettant fin au règne des observances rituelles, Jésus laisse l'homme maître de se donner à lui-même sa loi. S'il refuse, par exemple, de mettre le vin nouveau dans les vieilles outres, s'il délie, pour de justes raisons, le joug des servitudes légales appesanties par les traditions trop humaines des scribes, qu'on se garde d'en conclure à un affranchissement du joug divin ou à je ne sais quelle liberté charnelle. L'Évangile n'est pas une doctrine de moindre effort et une religion à bon marché. Plus encore que le judaïsme, il implique l'obéissance, parce qu'il réclame avant tout de l'homme la reconnaissance et l'acceptation, jusque dans les recoins les plus obscurs de l'être, de la souveraineté de Dieu. Ainsi, dégageant de la loi d'Israël qui, trop souvent, cachait Dieu aux hommes la vérité éternelle qu'elle a exprimée pour un temps et pour un peuple, le Christ rattache l'homme à son origine divine, il lui découvre le fondement naturel et divin de toute vie morale humaine, il lui rappelle qu'il est solidaire de Dieu. De quel Dieu ? L'enseignement de Jésus, qu'on m'excuse de ne pas y insister de nouveau, voir Dieu, l'éternel tourment des hommes, page 184 et suivante, ouvrage que nous avons d'ailleurs numérisé et mis à votre disposition gratuitement sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Retour au texte. L'enseignement de Jésus se relie indissolublement par le contenu de la révélation qu'il apporte à l'enseignement des prophètes. Son Dieu est le Dieu saint et juste. Toutefois,
Sa sainteté et sa justice sont des aspects de son caractère essentiel. Il est le Père. Le Dieu qui veut que l'homme veuille sa volonté est donc un Dieu d'amour et de bonté. C'est parce qu'il est le Père qu'il ne veut pas contraindre, violenter la volonté humaine, et qu'il ne se lasse pas de faire appel, après l'avoir éveillé dans l'homme, au sentiment de la responsabilité personnelle, au devoir de s'engager et de s'engager librement sur le chemin de l'obéissance à la volonté de Dieu. Vouloir librement ce que veut le Père, telle est pour l'homme la loi de sa vie, le secret de sa destinée. C'est ainsi, messieurs, qu'en voulant accomplir la loi que Dieu avait donnée à son peuple, Jésus-Christ révèle la loi nouvelle, qui, seule, peut faire porter tous ses fruits au principe éternel incarné dans la loi d'Israël. Elle est la libre obéissance de l'amour filial. La fin de l'homme est donc d'unir dans l'amour sa volonté à celle du Père. N'est-ce pas là ce que disait déjà le commandement que l'Ancienne Alliance n'avait jamais pu réellement pratiquer et du haut duquel Jésus l'a jugé? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu 22, verset 37. Et Jésus ajoute, voici le second commandement qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 39. C'est ici qu'apparaît la grande originalité de l'Évangile. La loi nouvelle, proclamée par Jésus-Christ, est une loi à deux faces, dont l'une est tournée vers le Père et dont l'autre est tournée vers les frères. Confère Fallot, La religion de la solidarité, Paris, Fischbacher, 1908, page 244 et suivante. L'homme n'est pas un Robinson Crusoé solitaire dans une île déserte, auquel Dieu n'adresserait d'autre vocation et ne proposerait d'autre destinée que de vivre dans un tête-à-tête, si doux soit-il, avec son Créateur. L'homme n'est et ne peut être que dans la communion de l'humanité dont il est étroitement solidaire dans le temps et dans l'espace. C'est en pleine humanité que l'homme, en qui vit l'humanité d'hier et qui porte en lui celle de demain, doit pratiquer la loi nouvelle. Se sachant et se voulant solidaire d'un Dieu en qui il a découvert le Père, il doit non pas simplement subir la solidarité des hommes, mais se vouloir solidaire de ceux qui sont désormais ses frères. L'homme, tel que le veut Jésus-Christ, ne peut aimer vraiment le Père s'il s'écarte égoïstement des hommes, s'il ne veut pas pour eux ce qu'il sait être à leur égard, la volonté du Père, s'il ne cherche pas à les aider à devenir ce qu'aussi bien que lui ils sont appelés à être. Mais aussi, il ne peut aimer vraiment les hommes d'un amour désintéressé, persévérant, qui ne se laisse pas rebuter par l'intérêt très minime qu'offre, en vérité, un si grand nombre de créatures humaines, s'il ne les aime pas en Dieu, s'il n'aime pas en eux le Dieu qui les cherche et qui les veut à lui pour qu'ils puissent être vraiment eux-mêmes. En réalité, a noté Fallot, l'homme ne peut s'unir à l'homme avant de s'être uni à Dieu. Dieu est le point de rencontre des âmes, et il n'y en a point d'autre. Dieu est le seul ciment social qui tienne. Il faut avoir trouvé Dieu pour avoir la force d'aimer d'un amour persévérant et efficace. Il faut avoir rivé son existence au rocher des siècles pour pouvoir supporter impunément le choc désordonné des existences qui enveloppent la nôtre. Voir la religion de la solidarité, M. Fallot. Discernez-vous de ce point de vue, messieurs, la réalité magnifique que traduit dans une forme imprécise, je le reconnais, l'expression de « royaume de Dieu ». Transcendant les préceptes particuliers, visant, par-delà les actes, les mobiles profonds qui les déterminent,
appelant l'homme à prendre à l'égard de Dieu une attitude d'obéissance filiale, par quoi son attitude à l'égard des hommes deviendra fraternelle, la loi nouvelle embrasse la vie humaine dans sa totalité et la pénètre dans sa profondeur. « Tu ne tueras pas », dit la loi. Cela veut dire, en termes de la loi nouvelle, que ces mouvements de colère, d'inhumanité qui ont leur dernier aboutissement dans la violence brutale, doivent être décelés, prévenus ou éliminés dès l'apparition des sentiments méchants qui les préparent, des expansions malignes qui les annoncent. Et qu'aussi l'amour fraternel doit primer dans l'ordre du temps et des manifestations extérieures jusqu'au culte divin. Car Dieu est patient, et notre dureté de cœur, elle, n'attend pas si on y porte un prompt remède pour fructifier en fruits de mort. « Tu aimeras ton prochain », ajoute le Christ. Mais de quel amour ? Non pas seulement, a écrit Foerster, l'élan passager qui produit un joyeux sacrifice d'un instant et une œuvre d'amour occasionnelle, mais la purification lente, persévérante, inexorable de tous les souvenirs, la révision des jugements intimes que nous portons sur tous les hommes qui ont été mêlés à notre vie, l'apaisement de tous les sentiments pénibles qui reparaissent sans cesse, provenant d'un orgueil inavoué et d'un parti pris aveugle en faveur de nos intérêts. Et, d'autre part, parce qu'elle transcende les limites d'un peuple, à l'existence nationale duquel elle était étroitement liée dans sa forme ancienne, parce qu'elle s'achève et se résume dans le seul commandement de l'amour qui, selon saint Paul, accomplit la loi, Romains 13, verset 10, la loi nouvelle s'adresse à tout homme et à tous les hommes. Elle n'est pas la loi d'un peuple et d'une race, elle est la loi de l'humanité, fille de Dieu. Rattachant nos origines à la volonté éternelle d'un Dieu qui crée par amour, elle oriente nos destinées vers la restauration glorieuse des solidarités divines et humaines par notre obéissance filiale à Dieu et par l'amour fraternel. Deuxième partie. Si le Christ s'était borné à révéler aux hommes la loi que nous venons de considérer, son œuvre, messieurs, eût été grande, certes, mais peut-être serait-elle demeurée vaine. Il a fait plus que la proposer à notre obéissance, il l'a vécue, il l'a révélée en la vivant. En Jésus-Christ, la loi nouvelle est devenue la loi vivante. Il n'est pas celui qui dit ce que les autres doivent essayer d'être, il est ce qu'il dit. Pourrais-je, ne fût-ce que quelques instants, m'élever jusqu'à cet ordre de la charité dont parlait Pascal, jusqu'à cet ordre de l'amour auquel nous sommes introduits lorsque nous cherchons humblement à regarder vivre, agir, aimer Jésus-Christ. Pourrais-je vous en faire contempler la beauté souveraine ? Nous sommes ici au seuil d'un sanctuaire où nul, à moins d'être un blasphémateur, ne peut entrer qu'en tremblant. Des profondeurs invisibles de ce sanctuaire, des rayons de lumière viennent à nous, qui attestent la présence d'une lampe qui demeure cachée à nos regards. Que pourrions-nous dire, en effet, de l'amour que Jésus avait pour son Père, qui ne trahit la réalité ineffable ? Parler de l'amour filial de Jésus, de sa confiance totale, de la consécration à Dieu de toutes les énergies de son être, de tous les mouvements de sa sensibilité, de tous les battements de son cœur, c'est revêtir de pauvres mots humains un mystère de communion et d'adoration. L'amour de Jésus pour les hommes est plus accessible à notre observation. Assurément, celle-ci ne peut se passer des documents de l'histoire et, une fois encore, nous retrouvons historiens et critiques qui nous rendent attentifs, comme c'est leur droit et leur devoir, à la fragilité des témoignages. Rappelons-nous, toutefois, la distinction que nous avons été invités à faire dans les récits que nous a transmis l'histoire entre ce qui est accidentel, secondaire, et ce qui est essentiel.
la critique des historiens n'atteint et ne peut atteindre que l'accidentel. La critique de la foi, dont le Christ lui-même communique aux croyants le secret, va droit à l'essentiel, dont aucune insuffisance des témoignages ne peut nous empêcher de saisir la réalité. Car l'essentiel ici, c'est un amour par lequel ceux qui en ont éprouvé la puissance et la douceur ont eu leur vie pénétrée, purifiée, transformée, bouleversée, au point que tous les souvenirs, toutes les impressions qu'a recueillies d'eux l'âge apostolique gardent le parfum de cette tendresse unique à laquelle, depuis lors, comme à une source inépuisable, sont venus étancher leur soif, tant de pauvres cœurs humains. Jésus aime les hommes non pas d'un amour théorique qui embrasserait son peuple ou l'humanité en général, mais d'un amour concret qui, sans effort, saisit l'individuel. Il aime sans le dire, sans faire de phrases sur l'amour qu'il éprouve. Autour de lui, les cœurs se sentent réchauffés, éclairés par la flamme de sa tendresse sainte. Un mot, un regard suffit à en donner la certitude. Que n'avons-nous le temps d'ouvrir simplement les évangiles et, les feuilletant au hasard, de noter l'impression profonde, décisive, faite par l'amour de Jésus sur les hommes qui s'en sont sentis pénétrés ou qui, autour d'eux, en ont constaté les effets. Ah, ces regards de Jésus! Essayons d'en saisir quelques-uns. Regard de Jésus accompagnant le jeune homme riche, lorsque, après avoir réclamé de celui-ci le renoncement qui était, pour lui, la condition nécessaire de son entrée dans la vie nouvelle, il le vit s'en aller tout triste, alors qu'autour de lui les disciples surprenaient, dans le regard du Maître, l'élan d'une tendresse qui s'accroît de sa déception même. Marc 10, verset 21. Regard par lequel Jésus accueillit un jour, dans la chambre où il enseignait, le paralytique qu'on descendait à ses pieds par le toit. Matthieu 9, verset 2 et suivante. Regard chargé d'amour viril et confiant, d'un amour capable de réparer bien des brèches faites par la vie et de réveiller dans l'homme le plus fermé à l'action de Dieu l'attente d'une délivrance possible et regardée dès lors comme nécessaire. Regard par lequel Jésus accueillit aussi dans la maison de Simon le pharisien la femme pécheresse qui, qu'elle l'eût ou non entendu parler, avait lu dans son regard, avec la sainteté qui condamne le péché, l'amour capable de conduire une âme qui se repent jusqu'au recommencement décisif qui oriente une vie vers sa destinée véritable. Luc 7, verset 36 et suivante. Et enfin, messieurs, dans la cour du grand prêtre, tandis que les soldats emmènent Jésus au prétoire, regard du maître rencontrant le regard du disciple qui vient de le renier par 3 fois et faisant pénétrer dans l'âme humiliée et repentante de Pierre la certitude que, malgré son reniement, en dépit de sa chute, l'amour de Jésus ne cesse pas de l'envelopper et de préparer en lui le relèvement qui le qualifiera pour l'apostolat. Luc 22, verset 61. Amour d'un saint qui ne veut pas que sa sainteté parfaite puisse jamais le séparer de ceux qui, dans la hiérarchie morale et spirituelle, nous apparaissent comme n'étant point à sa hauteur. Amour qui attire, qui élève jusqu'à celui dont il consume le cœur, parce qu'il s'incarne dans un don total de soi-même. De ce don, les disciples ont conservé à jamais le souvenir. Malade, affligé, victime de la souffrance, esclave du péché, il semble qu'à tous et à chacun, Jésus donne non pas simplement une parole, non pas simplement un geste de bonté, mais lui-même. Comme un air très pur et vivifiant venu des plus hauts sommets, cet amour passe sur les âmes et pénètre dans des existences d'hommes
comme une puissance de restauration et de vie. Nous arrêterons-nous ici à discuter l'historicité de tel ou tel miracle dont les disciples nous ont transmis le souvenir? Mais ne voit-on pas que l'amour du Christ les faisait vivre dans une atmosphère de miracles incessants et que ceux qu'ils ont notés ne sont que le témoignage infime et fragmentaire rendu à la toute-puissance libératrice d'un amour auquel la sainteté de celui en qui il vit confère la plénitude? Devant ce mystère d'amour que l'amour seul éclaire, qui donc, ayant eu dans sa vie le pressentiment des approches de Dieu, ne se sentirait pas contraint de reconnaître en l'homme Jésus la révélation, l'incarnation de la pensée éternelle de Dieu à l'égard de l'homme? Voici l'homme, devait s'écrier un jour Ponce Pilate en présentant le Christ à la foule ameutée contre lui aux abords du prétoire. Oui, vraiment, voici l'homme, l'homme tel que Dieu l'a voulu, l'homme capable de réaliser sa destinée en accomplissant la loi sainte. Que dis-je? L'homme qui, par obéissance, a fait de cette loi sainte la loi vivante, la loi qui formule le précepte et qui donne la force de l'accomplir. À sentir Jésus aimer comme il aime, nous avons la certitude qu'il n'aurait jamais pu aimer plus qu'il n'a aimé. À chaque instant de notre vie, nous savons, nous, qu'à l'égard de Dieu, notre amour pourrait être plus filial, plus confiant, plus humble. À l'égard de tel ou tel homme, il pourrait être plus désintéressé, plus pur, plus patient, plus persévérant, plus fidèle. Jamais nous n'aurions semblable pensée devant l'amour de Jésus-Christ. Il a aimé les siens jusqu'à l'achèvement, nous dit le 4e évangile. Jean 13, verset 1. Qu'est-ce à dire sinon que dans le cœur de ses disciples, l'amour de Jésus-Christ s'est affirmé comme l'amour parfait? Reconnaissons-le, messieurs, il est bien la loi nouvelle vivante. Solidaire de Dieu dont il dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé » Jean 4, verset 34. Il se veut solidaire des hommes, et ces deux solidarités sont indissolublement liées l'une à l'autre. Vous voyez par là ce qu'il faut penser du moralisme de l'Évangile. Oui, le Christ a été un incomparable moraliste. Oui, il y a une morale de l'Évangile. Mais ce n'est ni comprendre, ni l'Évangile, ni Jésus-Christ, que de prétendre pratiquer la loi nouvelle dans sa vie nouvelle et à l'égard des hommes, sans s'y soumettre tout d'abord à l'égard de Dieu. C'est parce que le Christ révèle parfaitement Dieu qu'il révèle parfaitement l'homme. Il nous donne ainsi la vision de l'homme qui réalise enfin la volonté éternelle du Père, qui sait d'où il vient et où il va. Jean 13, verset 3, confère Jean 8, verset 14. Dont l'action morale tire sa sève de sa vie religieuse la plus intime, dont la piété, enracinée en Dieu, s'épanouit dans le service de l'humanité et dans la vie duquel la loi sainte de l'amour établit et maintient l'harmonie splendide de l'obéissance et de la liberté, de l'adoration et du service. Troisième partie. Mais ici, messieurs, il ne me paraît pas possible, avant d'aller plus loin, de ne pas prêter attention à une objection trop souvent formulée pour que je feigne de l'ignorer. Aussi bien est-elle sans doute présente à l'esprit de plusieurs d'entre vous. Cette objection, la voici. Admettons que le Christ ait proposé aux hommes la loi nouvelle dont vous venez de nous entretenir, admettons même qu'il l'ait pratiquée sans aucune défaillance. En quel temps, en quel lieu voyez-vous que ceux qui se réclament de lui l'aient pratiquée, nous ne disons pas parfaitement, mais sans en trahir l'inspiration fondamentale? Ne parlons pas des peuples où l'Évangile n'a pénétré que récemment. Tout de même, il y a depuis bien des siècles des peuples chrétiens,
des églises chrétiennes, des hommes et des femmes qui prétendent professer la foi et vivre la vie chrétienne. Ne sont-ce pas les églises qui sont le plus grand obstacle à l'adhésion d'un grand nombre d'hommes à l'Évangile, par leur division, par leur orgueil, par leur étroitesse, par leur esprit de domination? Et les chrétiens, ou ceux qui font profession d'être tels, ne sont-ils pas en scandale aux âmes droites par leur inconséquence, par leur égoïsme, par leur incessant manquement à la loi d'amour, peut-être par leur hypocrisie? Où trouvez-vous vivante en tout ceci la loi nouvelle dont vous nous avez dit qu'elle est la loi définitive de l'humanité? J'écoute l'objection, j'en mesure la force et je prie les croyants de l'accueillir comme j'essaie de le faire avec humilité. Si sévères, si durs, si impitoyables que soient les reproches qui nous sont adressés, reconnaissons que, pour une bonne part, ils sont justes. Nous avons à nous humilier pour nos églises et pour nous-mêmes. Et si nous avons conscience d'être innocents d'erreurs ou de fautes d'autres églises ou d'autres chrétiens, nous avons assez souvent témoigné, nos églises ou nous-mêmes, contre la loi d'amour, pour n'avoir nulle envie de jeter à d'autres la pierre qui devrait nous frapper. Oui, humilions-nous de ce qu'au cours de l'histoire de l'Église, dont nous sommes solidaires dans le bien et dans le mal, ses ambitions de puissance, son incompréhension des aspirations humaines, des exigences de la justice sociale, sa dureté à l'égard des petits de la terre, son silence devant de criantes iniquités, est éloigné d'elle, et par cela même de Jésus-Christ, des hommes qui ne peuvent admettre que la religion du Christ soit simplement un anesthésique à l'usage de ceux qui souffrent ou ne veulent pas attendre d'un ciel, selon eux hypothétique, les réparations et les délivrances qu'ils exigent pour l'existence de la terre. Reconnaissons que, trop souvent dans notre vie chrétienne, subsiste une recherche de nous-mêmes et de notre intérêt personnel que, peut-être, nous ne soupçonnons pas, mais qui s'impose à l'esprit des témoins de notre vie comme une infidélité flagrante aux principes les plus évidents du christianisme que nous professons. Reconnaissons que, trop souvent dans nos relations humaines, dans notre action sociale, dans notre vie professionnelle, nous cherchons notre inspiration, non pas dans l'Évangile, dont nous affirmons cependant qu'il est la loi suprême, l'autorité souveraine de notre conscience, mais dans la préoccupation primordiale de notre orgueil et de nos ambitions personnelles. Humilions-nous donc, croyants mes frères, et devant le reproche qui nous est adressé par des hommes qui, nous regardant vivre, déclarent que nous sommes un obstacle sur le chemin où ils pourraient, si nous étions fidèles, rencontrer Jésus-Christ. Écoutons ce reproche et, rentrant en nous-mêmes, essayons d'entendre la voix de Dieu qui, par les griefs formulés contre l'Église et contre nous, nous appelle une fois encore à cette décision intérieure qui engagera notre vie sur la voie de l'obéissance sans réserve. Et, nous arrachant aux inconséquences mortelles dans lesquelles notre vie chrétienne risque de s'enliser, nous fera saisir dans la loi nouvelle, acceptée et mise en pratique, la puissance unifiante de nos désirs, de nos sentiments, de nos pensées et de nos actions. Me sera-t-il permis maintenant de m'adresser aux incroyants, pour qui les inconséquences des chrétiens ont été, semble-t-il, la raison de ne pas accepter, pour eux-mêmes, la souveraineté spirituelle de Jésus-Christ. Vous prenez prétexte, leur dirai-je, des fautes, des erreurs, voire même des crimes, que vous fait connaître l'histoire de l'Église. Vous prenez prétexte des infidélités, des contradictions, des défaillances et des reniements des chrétiens, pour demeurer à l'écart de la foi chrétienne, et vous vous contentez de noter, tantôt avec indignation, tantôt avec un scepticisme railleur, les faiblesses et les chutes de ceux qui se réclament de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire tout d'abord que si, au lieu de vous arrêter toujours à l'extérieur des choses,
vous faisiez effort pour les voir, elles aussi, par le dedans, à travers les misères et les déficiences humaines que vous constatez, vous entreriez en contact avec des hommes qui luttent, avec des hommes qui souffrent, souvent plus que vous ne le croyez, de ce qui subsiste en eux de misère et d'égoïsme humain. Ces hommes que vous jugez du dehors ont entrevu ce que peut être une vie chrétienne qui s'inspire résolument de la loi nouvelle que Dieu les appelle à incarner. Répondant de tout leur élan à l'appel que Jésus-Christ leur apportait de la part de Dieu, ils ont essayé et essaient dans leur infirmité de s'établir dans la solidarité du Père et des frères et de pratiquer la loi d'amour. Dans leurs efforts quotidiens pour vivre cette loi sainte, ils se heurtent sans cesse en eux-mêmes aux tendances personnelles, à l'idolâtrie d'eux-mêmes, à l'égoïsme qui ne veut pas mourir. Et il leur semble que, de ces débris du vieil homme, jamais la grâce de Dieu ne sera assez puissante pour les délivrer ici-bas. Ce dont ils souffrent, c'est ce que vous voyez, incroyants, c'est ce qui vous les fait condamner. Mais, je vous le répète, si vous vous efforciez de saisir dans ce qu'elles ont d'intérieur ces vies chrétiennes, dont le dehors vous surprend, vous scandalise même et vous détourne, dites-vous, de la vérité divine qui est en Jésus-Christ, vous découvririez ce que, jusqu'à présent, vous n'avez pas su voir dans le mélange de divin et d'humain que présente ici-bas la vie de quiconque se réclame de Jésus-Christ. Certes, je n'ignore pas qu'un grand nombre de ceux qui portent, au regard des incroyants, le nom de chrétiens, ne retiennent du christianisme que la doctrine à laquelle leur esprit donne une adhésion plus ou moins réfléchie, le rite qu'ils ne conservent peut-être que par piété filiale, ou l'institution ecclésiastique à l'abri de quoi ils s'efforcent de maintenir le peu de vie morale et spirituelle qui subsiste en eux. Tels ne sont pas pourtant tous les chrétiens. En ceux qui ont reconnu en Jésus-Christ le révélateur de la loi nouvelle, l'incarnation vivante de la pensée de Dieu à l'égard de l'homme, et qui se sont unis à lui par une foi sincère, la vie chrétienne, malgré ses déficiences et ses misères, apparaît comme un dynamisme par lequel les forces bonnes, les énergies saintes que Dieu fait pénétrer dans l'âme, accomplissent progressivement leur œuvre transformatrice et, libérant l'homme de ce qui l'asservit encore, l'amène à vouloir se dépasser toujours plus lui-même pour s'élever de ce qu'il est à ce qu'il doit être, à cette stature parfaite de Jésus-Christ dont parle l'apôtre. Éphésiens 4, verset 13. Et qu'il n'atteindra que par une obéissance toujours plus persévérante au commandement même de Jésus-Christ qui retentit en lui comme un appel à des efforts toujours nouveaux. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48. Mais ici se présente à mon esprit une réflexion que je désire soumettre encore à mes auditeurs incroyants. Vous reprochez aux disciples du Christ de trahir l'idéal qu'ils savent devoir être le leur depuis le jour où ils l'ont découvert vivant en Jésus-Christ. Mais par cela même vous apportez votre hommage au Christ, sans le vouloir, je vous l'accorde, mais d'une manière certaine. Vous proclamez la valeur normative et, j'ose dire, la vérité de la loi nouvelle qu'il a révélée. Vous reconnaissez qu'elle manifeste un sens de la destinée humaine, une idée de l'homme qui n'ont jamais été dépassées et qui vous donne le droit, croyez-vous, de juger ceux qui, en ayant accepté théoriquement l'autorité, ne conforment pas leur vie à ces exigences. Assurément, vous ne porteriez pas des jugements aussi sévères contre des sectateurs de n'importe quelle autre religion ou des tenants de n'importe quel autre idéal en qui vous surprendriez semblable défaillance. Ne voyez-vous pas que vos jugements se retournent contre vous? Si la loi de l'Évangile a une beauté si parfaite et une autorité si sainte qu'elle a renié pratiquement dans leur vie quotidienne les chrétiens sont en scandale à des âmes droites, qu'attendez-vous pour vous y soumettre vous-même?
Ce n'est pas de la destinée des autres que vous êtes responsable, d'une responsabilité primordiale, c'est de la vôtre. C'est vous qui avez à donner un sens à votre vie et qui, sans y penser, lui en donnez un par le seul fait que vous ne cédez pas à l'attrait de Jésus-Christ. Et trop souvent, ce que vous masquez à vos propres yeux derrière le scandale que vous donnent les chrétiens, ce sont les résistances que, dans le fond de vous-même, vous opposez à Jésus-Christ et à sa loi. Et c'est bien là, messieurs, qu'il nous faut en venir, et les uns et les autres. La loi nouvelle, la loi d'amour vécue par Jésus-Christ et qu'il nous appelle à vivre, éveille en nous je ne sais quelle nostalgie des sommets, où l'air que nous respirerons sera purifié des miasmes d'orgueil, d'égoïsme, de sensualité qui corrompent notre atmosphère quotidienne. Elle fait appel en nous à ce sens du divin, à cette soif de l'infini et d'une plénitude de vie que nous avons discernée naguère au fond du trouble et de l'inquiétude dont toute vie humaine porte le témoignage. Mais aussi par cela seul que, loi d'amour, elle est loi de sainteté, elle suscite des résistances, elle provoque en nous la coalition de tous les instincts inférieurs, de toutes les forces malfaisantes qui s'acharnent à nous faire prendre nous-mêmes pour le centre de notre vie et sa propre fin, et tout cela par quoi, si nous sommes droits de cœur, nous prenons conscience de notre misère humaine, tout cela, c'est le fruit d'une racine maudite qui a nom le péché. Messieurs, ces résistances, secrètes chez les uns, brutalement affirmées par les autres, Jésus-Christ les a rencontrées, non pas en lui, mais en ceux que son amour voulait persuader de la valeur divine de leur âme, perle de grand prix aux yeux de Dieu. Il s'est heurté lui-même à ces forces mauvaises qui, faisant croire à l'homme qu'à lui seul il peut vivre sa vie, le séparent de Dieu et du même coup le séparent de ses semblables. Lui, dont l'amour aspirait de toutes ses forces à restaurer la solidarité de Dieu et des hommes, il a dû se mesurer avec le péché, ce grand adversaire des solidarités voulues de Dieu. Haïssant le péché, il n'en a aimé que davantage ceux qui, victimes ou coupables, lui sont asservis. Et parce qu'il les aimait, parce qu'il incarnait les intentions éternelles de Dieu à l'égard des hommes, parce qu'il voulait ramener les hommes à Dieu, et du même coup les ramener les uns vers les autres, il a eu la volonté de les affranchir de la puissance maudite. L'amour, dans une humanité esclave du péché, s'affirme comme un amour sauveur. Le Fils de l'homme, a dit Jésus, est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Matthieu 18, verset 11. Et, en donnant à sa mission cette signification rédemptrice, c'est-à-dire qu'il nous rachète, il avait conscience de vouloir ce que son Père voulait. Ainsi, par les ambitions saintes de l'amour, nous sommes mis en présence du problème le plus tragique qui se soit jamais posé pour Dieu, le problème du salut de l'homme. Problème dont la solution, notre étude de la loi nouvelle nous permet de l'entrevoir dès à présent, ne pourra être un salut imposé à l'homme par la miséricorde de Dieu. Elle sera un salut que Dieu persuade l'homme, tout d'abord, de vouloir et d'accepter librement. Cette solution, messieurs, nous la recueillerons bientôt là où, depuis 19 siècles, l'humanité chrétienne affirme la trouver, au pied de la croix. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet ouvrage
Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.